La canicule que vit notre pays ces jours-ci est l'une des nombreuses manifestations des phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient ici et à travers le monde. Le changement climatique n'est pas devant nous, il est déjà là. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il crée des pics de chaleur, à des incendies, à des inondations. Mais le changement climatique, c'est aussi l'injustice ultime. Lorsque les 1% les plus riches génèrent 175 fois plus de CO2 que les 10% les plus pauvres et que les plus défavorisés, dans les pays industrialisés comme dans les pays pauvres, sont les premiers à en subir les effets. La mobilisation des Gilets jaunes a popularisé le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat », car la canicule touche tout le monde, mais tout le monde n'en souffre pas pareil et n'en meurt pas autant. Le plan santé-environnement de la région Île-de-France a dressé la carte des parties du territoire surexposées aux nuisances environnementales. Sans surprise, elle se superpose à celle des bas revenus et à celle des territoires disposant du moins de végétation pour modérer les effets de la canicule. Ainsi, région la plus riche de France, l'Île-de-France est aussi la plus inégalitaire. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, lors de la canicule de 2003, la Seine-Saint-Denis a été le deuxième département le plus touché à cause de la mauvaise qualité des logements, de l'importance des îlots de chaleur et la vulnérabilité de santé. Cette année, on peut craindre le pire et déjà les personnels paramédicaux et médicaux alertent par leur mobilisation sur les risques encourus, en particulier par les personnes âgées, faute d'accueil et de médecins aux urgences. Donc oui, bien sûr, il faut déclarer à Montreuil l'état d'urgence climatique, mais surtout à Montreuil et en Seine-Saint-Denis, le besoin de justice climatique. Et de ce point de vue, malgré des déclarations tonitruantes, la politique du gouvernement ne permet pas de répondre à ces enjeux. La loi énergie-climat présentée par François de Rugy et débattue aujourd'hui même à l'Assemblée illustre le fossé entre l'affichage d'ambitions très élevées et l'absence de mesures et de moyens pour les atteindre. Ainsi, les subventions à l'énergie fossile sont maintenues et aucun outil suffisant n'est prévu pour la réhabilitation thermique des millions de logements en France qui constituent des passoires énergétiques. En réalité, aucune politique ne peut sérieusement prétendre répondre à la crise climatique sans rompre avec le productivisme, le consumérisme et le marché libre et non faussé, tel qu'il est sanctuarisé par l'Union européenne et par les accords de libre-échange comme le CETA avec le Canada. Sans cela, toute politique écologique en restera à de pieuses déclarations d'intention soumises aux intérêts du capitalisme. À l'échelle de notre territoire, ce sont les mêmes contradictions qui se jouent. Est Ensemble a voté le 28 mai un plan local d'urbanisme intercommunal et seul l'élu France Insoumise au territoire s'y est opposé. Et ce PLUI s'inscrit dans la logique de la métropole du Grand Paris, d'une densification sans cesse accrue. L'objectif est de passer de 12 à 14 millions d'habitants et d'habitantes. Nous avons déjà eu l'occasion de le souligner ici à plusieurs reprises. Oui, la crise du logement est un enjeu politique majeur, mais penser l'aménagement de la métropole sous le seul objectif chiffré du nombre de logements construits conduit à des non-sens en termes de transport et d'artificialisation des sols. En particulier, les projets de destruction d'une partie de la forêt de Romainville ou de la création d'un grand centre commercial Europacity dans le triangle de Gonesse, où se trouvent les terres les plus fertiles d'Île-de-France, participent de ces projets inutiles et nuisibles auxquels les citoyens et les citoyennes opposent une mobilisation de plus en plus déterminée. La végétalisation des espaces urbains, on le sait, sera déterminante pour restaurer le cycle de l'eau, créer des îlots de fraîcheur et modérer de plusieurs degrés les pics de température. Vous nous proposez donc, en lien avec Extinction Rebellion, dont nous saluons la présence à ce conseil municipal, une déclaration d'état d'urgence climatique. Donc, bien sûr, nous la soutenons, mais pour mémoire, nous avions en 2015 adopté une déclaration un peu similaire, une délibération qui visait donc à mesurer l'impact sur la santé de l'ensemble des politiques municipales. Et malgré cette déclaration, cette procédure d'évaluation des politiques est restée lettre morte. Donc pour que celle qui nous est soumise aujourd'hui ne connaisse pas le même sort, nous voudrions la prendre au mot. Donc vous proposez dans la déclaration de mettre en place un processus systématique d'études d'impact climatique des projets et de rendre ces études publiques avant de prendre les décisions. Donc d'accord, mais cela doit nous engager réellement et dès maintenant, par exemple dans les projets de rénovation urbaine en cours de finalisation, dans le cadre du NPNRU, au Morillon
Lyon ou à la Noucle français en particulier. Typiquement, dans ces projets, les subventions de l'ANRU sont conditionnées à la construction de centaines de logements supplémentaires. Cela permet de financer les équipements publics nécessaires à nos ambitions sociales et attendues des habitants, mais concrètement, cela conduit à construire dans quasiment tous les espaces de respiration encore disponibles dans le quartier. Et nous pensons au contraire que dans un quartier déjà très dense, la rénovation devrait être l'opportunité de créer de nouveaux espaces verts, voire de mettre en place des projets d'agriculture urbaine permettant de s'adapter au changement climatique et aussi d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants et des habitantes. Je plaide donc pour que cette déclaration soit un point d'appui dès aujourd'hui pour une relecture des projets en cours à la lumière de leur impact écologique, y compris quand cela implique de mettre l'État face à ces contradictions. La politique municipale elle-même doit être interrogée et révisée au prisme du nouveau critère que vous proposez d'introduire. Et comme l'a fait Muriel Casalaspro à l'instant, en particulier pour le secteur des murs à pêche. Je voudrais souligner que dans le cadre du budget participatif 2018, par exemple, l'association Murs à pêche avait déposé un projet de forêt fruitière sur les parcelles situées de part et d'autre de l'usine EIF, alors classée zone naturelle. Le projet était en pleine cohérence avec l'objectif de préserver les espaces en pleine terre et de créer des îlots de fraîcheur. Quelle déception de constater qu'il a été disqualifié sans même être soumis au vote des habitants et des habitantes de la ville. La priorité a été donnée au programme Inventons la métropole, qui semble d'ailleurs avoir du plomb dans l'aile, qui urbanise une partie de ces parcelles, et nous le regrettons. Les abords des murs à pêche sont de plus en plus grignotés par les constructions, nous le déplorons aussi. Voilà pourquoi, monsieur le maire, nous soutenons votre vœu, tout en vous demandant de manifester dans vos actes et pas seulement dans vos paroles une volonté réelle de s'opposer aux objectifs démesurés de la métropole du Grand Paris. Je vous remercie.